On va commencer un nouveau chapitre là, les fonctions numériques. Ce chapitre-là aussi est très, 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 très long. Généralement, si on dépasse ce chapitre-là, les autres chapitres qui restent là sont pas trop compliqués, sont trop courts. Peut-être c'est le noyau même du programme comme ça. Et c'est le plus long chapitre, je pense. Donc, on va faire ça en plusieurs vidéos. Fonctions numériques. Donc, voici un peu les différentes, je vais dire, parties du chapitre. OK? On va diviser ça en trois grandes parties. La première partie, il s'agit des limites et continuités. Et deuxième partie, dérivation et primitive. Troisième partie, c'est fonction puissance d'exposant rationnel. Donc, je pense que tout ça là, on va essayer de faire plusieurs vidéos. Une seule vidéo, on ne peut pas couvrir du tout. OK? Donc, aujourd'hui là, peut-être on va juste faire le premier point, rappel sur les notions de limites là, uniquement. OK? Voilà. Même le deuxième point là, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo. Donc, limite et continuité, ça c'est la première partie. Rappel sur les notions de limite. Donc, si on prend une fonction f, je pense que depuis la première, vous avez vu déjà les limites. C'est quoi limite d'une fonction? Soit f, une fonction numérique, ok? A, élément de R, union moins l'infini, plus l'infini. Ça n'a pas de sens ça. L'étude de la limite de f en A n'a de sens que s'il existe un intervalle dont une borne est A, uni dans DDF. Donc l'intervalle là, ce qui veut dire que si vous voulez étudier la limite d'une fonction en un point donné, il faudra que ce point-là, A là, soit une borne de l'intervalle du domaine de définition. Voilà. Donc les limites de fonctions de référence, ces limites-là, ce sont les limites que vous devez connaître. OK? Limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça fait moins l'infini. Limite, limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. OK? Si c'est une constante, ça reste une constante, quelle qu'en soit la limite des choses que vous allez prendre. Si vous avez x à la puissance n, que x tend vers plus l'infini, la limite, ça sera plus l'infini. Maintenant, quand c'est x à la puissance n et que c'est limite quand x tend vers moins l'infini, là, ça va dépendre de la parité de la puissance n. Là. Okay? Si n est pair, la limite va donner plus l'infini. Parce que quel qu'en soit le signe de, de x, à cause de la puissance paire là, on va avoir quelque chose de positif. Donc, ça tend vers plus l'infini. Par contre, si n est impair, donc on aura moins l'infini. Limite de x, limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Quand c'est plus l'infini aussi, ça fait 0. OK? Donc 1 sur x, quand x tend vers infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ça fait 0. Pareil ici, à la puissance n, quelle qu'en soit la parité de notre n là, limite de 1 sur x à la puissance n, ça fait 0. Que ce soit quand x tend vers infini, bien sûr, que ce soit moins l'infini ou plus l'infini, ça fait 0, 0 ici. Racine carrée de x, ok? Donc limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine de x, ça fait plus l'infini. Donc, vous voyez bien ici qu'on n'a pas besoin de parler de x tend vers moins l'infini ici. Parce que racine carrée de quelque chose, ça ne peut pas être négatif. Ok.
Racine carrée de x. Donc, ici, 0, limite quand x tend vers 0, de 1 sur x. Là, ça va dépendre si c'est 0 positif ou bien 0 négatif. 0, si c'est 0 positif, ça fait plus l'infini. Si c'est 0 négatif, ça fait moins l'infini. OK? Ici, limite de 1 racine de x quand x tend vers 0, 0. Et ici, c'est forcément 0 plus. Ça sera plus l'infini. J'espère que quand vous dit 0 plus, 0 moins, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand on dit 0 plus, ça veut dire c'est 0, ça quitte plus l'infini et puis ça part vers 0. C'est de 0 à plus l'infini, par exemple. Si vous avez l'intervalle de 0 à plus l'infini, donc c'est 0 plus. C'est comme si c'est un peu plus grand que 0 et c'est tend vers 0. C'est-à-dire, par exemple, 0,001. 0,0001. OK? Donc, c'est un peu plus grand que 0 et ça tend vers 0. Maintenant, 0 moins, c'est c'est plus petit que 0. Le 0 plus, c'est plus grand que 0, mais ça tend vers 0. 0 moins, c'est plus petit que 0, mais ça tend vers 0. Donc, on va dire, si c'est l'intervalle moins l'infini à 0, par exemple. Donc, ça quitte quelque chose de négatif et puis ça part vers 0. Donc, on va dire moins 0,01, par exemple. Et puis ça part encore moins 0,0001. Moins 0,00001. Donc, c'est ça qui veut dire 0 négatif. OK? Limite d'une somme et d'un produit d'un quotient. Donc, si vous prenez des fonctions f et puis g, des fonctions numériques, si vous voulez limite f plus g, f de x plus g de x, limite de cette somme-là de fonctions, quand x tend vers a, c'est-à-dire, vous pouvez décider de diviser ça en d. Vous faites limite quand x tend vers a de f de x et limite quand x tend vers a de g de x. OK? Sauf dans le cas où la limite de f et puis g là, ça fait plus l'infini et moins l'infini. En ce moment, vous ne pouvez pas diviser ça comme ça. Pour la multiplication, vous pouvez faire pareil. Vous voyez? F et g, f fois g, vous pouvez faire limite de f, après multiplier ça par limite de g. Là aussi, sauf le cas où il y a l'un qui est 0 et puis l'autre qui est infini. Infini, ça fait plus l'infini ou moins l'infini, peu importe. Là, c'est quand c'est division maintenant. Quand c'est division, vous avez f de x sur g de x. Vous voulez limite de tout ça quand x tend vers a. Vous pouvez dire prendre le numérateur, faire sa limite et prendre la limite du dénominateur, puis faire la division. OK? Dans le cas où maintenant, limite, quand x tend vers a de f de x, élément de r, et l'autre élément de R étoile. Parce que G de X là, si la limite d'en bas est 0, là, ça devient compliqué, quoi. Donc, il faudra que ça soit R étoile. OK? Limite d'une fonction en un point. Limite d'une fonction en un point. Soit X, 0, 1 réel de F. OK? Dans une fonction numérique définie sur un intervalle contenant les X0. Si F admet une limite en X0, alors la limite de f de x, quand x tend vers x0 là, c'est comme si c'était l'image de x0 par f. OK? C'est comme si vous voulez calculer
f de x0. Donc, autrement dit, voici des exemples. Si vous voulez calculer limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, on peut dire que x carré moins x là, c'est comme si c'était une fonction. OK? Donc, vous faites limite pour x carré et puis vous faites limite pour x. Ou bien, mais vous allez voir souvent, si vous faites ça, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Parce que vous allez voir comme ce qu'on a dit ici. Vous voyez, quand ici, si vous faites, ça sera plus l'infini. Et lui, là, si vous faites, ça sera moins l'infini. Vous allez tomber sur ce cas. Donc, pour faire ce genre de choses-là, il faudra factoriser par x. Si vous factorisez ici par x, vous allez avoir, par exemple, x, factorisé par x carré même. Là, vous allez avoir x carré facteur de 1 ici, moins 1 sur x. Donc, en ce moment, si vous faites la limite, vous allez voir que ça va faire plus l'infini. Parce que 1 sur x, là, la limite, ça va faire 0. OK? Ça va faire plus l'infini fois 1. Voilà. Pareil ici, il faudra faire sortir, factoriser par, par 1x. Donc ici, factoriser dans la racine là, par x carré, par exemple. OK? Donc, il y a plusieurs démarches pour faire ça. Factoriser ce qui est dans la racine là, par x carré. Et vous allez voir, vous allez avoir x plus 3 sur x plus 1 sur x carré. Donc, du coup, vous pouvez faire sortir 1x. Et le x que vous allez faire sortir là, vous allez factoriser par ce x là. Donc, la limite, ça va faire x, c'est comme c'était la fonction là devenue x facteur de racine de 1 plus 3 sur x plus 1 sur x carré moins 1. Et maintenant, vous pouvez faire la limite. Voilà. Pour 1, ça reste 1. 3 sur racine, 3 sur x, ça va faire 0. Parce que limite de 3 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. OK? Utilisez les exemples là, vous allez voir que c'est facile. Mais ici, là, il faudra manipuler un peu les choses, quoi, avant que ça donne. Autre limite, on a limite que vous devez connaître, c'est très important aussi. Limite quand x tend vers 0. Sinus de x sur x, ça fait 1. Ça, c'est une limite que vous devez connaître. Ça peut vous aider souvent dans les démonstrations. Limite quand x tend vers 0. Cosinus de x moins 1 sur x, on vous dit de dire que ça fait 0. Ça aussi, ça peut aider dans des démonstrations souvent. Voilà. OK? Théorème généraux sur les limites. Donc, unicité. Si on prend f qui admet une limite en A, alors cette limite est unique. Donc, une fonction ne peut pas avoir deux limites en un point. Ce n'est pas possible. Une fonction ne peut pas avoir deux limites en un point. Limite et ordre. Soit f et g, deux fonctions numériques définies sur un même intervalle i. Maintenant, soit a, élément de R union moins l'infini plus l'infini. Okay? La borne d'un intervalle contenu dans i. Okay? Donc, on va prendre un a qui est borne d'un intervalle de i. Par exemple, l'intervalle i là, c'est de a ouvert à a jusqu'à peut-être à un b donné, ou bien jusqu'à plus l'infini. Ou bien c'est de moins l'infini à a ouvert, ou bien fermé. En tout cas, le i là, une des bornes de i, de l'intervalle i, c'est a. OK? Donc, quel qu'en soit le x que vous allez prendre qui est élément de i, si f de x est inférieur ou égal à g de x, si on a ça là, f de x inférieur à g de x, si f et g admettent une limite en a, alors
on a les deux fonctions f qui est plus petit que g. Si les deux fonctions ont des limites, alors la limite de f sera plus petite que la limite de g. Parce que g est inférieur, f est inférieur à g. Donc la limite de f sera aussi inférieure ou égale à la limite de g. C'est ce que ça veut dire. F est inférieur ou égal à g, alors limite de f sera inférieure ou égale à limite de g. Théorème général sur les limites, limite et ordre. Donc, je pense que ça, c'est ce qu'on vient de dire. F inférieur ou égal à g, limite de f sera inférieur ou égal à la limite de g. OK? Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, quelles sont les conséquences qui découlent de cette propriété-là? C'est ce qu'on vient de dire là. Quelles sont les conséquences de ça? Donc, les conséquences sont si pour tout x élément de notre intervalle i, f de x supérieur à 0, ou bien encore respectivement inférieur à 0, alors la limite de f sera supérieure à 0 parce qu'on peut considérer que la limite de 0, c'est 0 lui-même, respectivement inférieur à 0. Donc, si f est supérieur à 0, ça veut dire que sa limite est supérieure à 0. Si f est inférieur à 0, sa limite sera inférieure à 0. C'est ce que ça veut dire. Deuxième point, si f est inférieur à g, f est plus petit que g. On est d'accord? Maintenant, g lui-même, sa limite est moins l'infini. Donc, on peut dire automatiquement que la limite de f là aussi sera moins l'infini. Parce qu'en temps normal, limite de f doit être plus petit que limite de g. Mais g lui-même, c'est moins l'infini. Tu peux aller, tu, tu peux avoir quelque chose qui est plus petit que moins l'infini encore, c'est pas possible. Donc, on dit seulement moins l'infini. Pareil, inversement, si maintenant f est supérieur à g, ça veut dire que limite de f doit être supérieure à limite de g. Mais limite de g lui-même est plus l'infini. Donc, du coup, pour f aussi, ça sera plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez souvent utiliser ce genre de comparaison-là pour déterminer les limites. Par exemple, si on vous demande de déterminer limite de f, mais limite de f là, c'est un peu compliqué pour vous de déterminer la limite de f. Par contre, vous connaissez la limite de g qui fait plus l'infini. Et que vous savez aussi que f est supérieur à g. Donc, vous pouvez utiliser cette règle-là, cette propriété-là pour dire que alors, si f est supérieur à g et que limite de g lui-même, c'est plus l'infini, donc f aussi aura pour limite plus l'infini. Donc, ça veut dire que pour trouver votre limite de f là, c'est trop compliqué. Il faut des modifications, des manipulations que vous ne pouvez pas supporter. Donc, vous passez par l'arrière. Comme vous avez cette comparaison f qui est supérieure à g, si limite de g là est plus l'infini, alors pour f aussi, ça sera plus l'infini. OK? Quatrième point. Si f et g et h sont trois fonctions, OK? Théorème, on va attaquer théorème des anarmes. Trois fonctions définies sur i admettent chacune une limite à a telle que. Donc, on a f qui est plus petit que g, qui est plus petit que h. Donc, vous voyez que g est encadré par f et puis h. C'est comme des gendarmes qui encadrent un prisonnier, par exemple. OK? Donc, G là est encadré par F et puis H. OK? Ça veut dire aussi automatiquement hein, que la limite de G sera encadrée par la limite de F et par la limite de H. Donc, sans pour autant faire d'autres calculs, hein, selon cette propriété-là, limite et ordre, là, OK? Selon le théorème qui est là, limite et ordre, si F
inférieur à G, alors limite de F sera inférieure à limite de G. Ou bien, donc si F est inférieur à G, alors limite de F sera inférieure à limite de G. Maintenant, si G est inférieur à H, pareil, limite de G sera aussi inférieure à limite de H. Maintenant, le truc est que ici, limite de H, limite de F et limite de H, là, tous donnent égal à L. Je veux dire que lui, c'est L. Ici aussi, c'est L. Donc, lui, là, il va aller où? Il est encadré. Il n'a plus quelque part où aller. Donc, forcément, limite de G sera aussi égale à L. Donc, on dit alors limite de G sera aussi égale à L. C'est ça qu'on appelle théorème des Anales. Cinquième point, s'il existe une fonction numérique U définie sur l'intervalle I tel que pour tout X élément de I, ça c'est à peu près la même chose que ça. Valeur absolue de f de x, ok, inférieure ou égale à valeur absolue de u de x. Ok? Donc, on parle en termes de valeur absolue maintenant. Si la limite de u de x là, égale à 0, lui là, c'est 0. Normalement, limite de ça là doit être aussi inférieure à la limite de lui là. Mais lui là, la limite c'est 0. Donc, forcément, la limite de f aussi va être 0 en termes de valeur absolue. Donc, voici les 5 conséquences qui en découlent de ce théorème-là. Ils sont souvent, vous allez juste utiliser ces genre de conséquences-là, ces genre de propriétés-là, pour trouver les limites de certaines fonctions dans vos exercices. Extension de la notion de limite. Soit A est réel, I un intervalle contenant A. F une fonction numérique définie sur A privé, I privé de A. Okay? Défini, on note en A, défini ou non en A. Okay? Ça peut être défini en A ou pas défini en A. Définition. Donc, si F1 admet une limite en A, cette limite s'appelle limite à gauche en A. On la note limite de f de x quand x tend vers A moins. Et le contraire, ça sera A plus. Donc, j'ai déjà expliqué ça un peu au début, quand il s'agissait de 0 plus et puis 0 moins. C'est la même chose ici. 0 plus, 0 moins. C'est à peu près la même, les mêmes conditions. C'est-à-dire, quand vous quittez à gauche et vous allez vers A, quand vous quittez à gauche, ça veut dire que vous êtes plus petit que A et vous allez vers A. OK? OK? Donc, je pense que j'ai déjà expliqué ça avec le cas de 0 moins et puis 0 plus là. Donc, je suppose que vous avez compris. Donc, si F1 admet une limite en A, cette limite s'appelle la limite de F à gauche en A. On va la noter comme ça. Limite à gauche, limite à droite. Euh, Théorème. Soit, ça c'est ce qu'on a vu. On va parler maintenant limite à gauche, limite à droite là. Qu'est-ce que ça peut nous aider à faire? Soit un réel, I un intervalle contenant A. F est une fonction numérique définie sur I privé de A. Quand on dit I privé de A là, ça veut dire que c'est ouvert à A. Donc, disons par exemple l'intervalle I là. euh, Prenons même l'intervalle I là, égal à R. On s'en fout. On peut considérer que I là, c'est R. C'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, notre A là,
On peut dire que c'est 2, par exemple. Donc, ça veut dire que votre domaine de définition, là, c'est du moins l'infini jusqu'à D, ouvert. Et encore, vous faites union de D jusqu'à plus l'infini. Le D, là, étant ouvert. Donc, c'est comme si votre domaine de définition, là, c'est des intervalles. Du moins l'infini à D ouvert, union ouvert à D jusqu'à plus l'infini. Voilà. À peu près ça. Ça, c'est le cas où notre I là, c'est R, et puis A, c'est D. Donc, si F n'est pas défini en A, et si limite de f de x quand x tend vers A plus est égal à la limite, comme ça, égale à L, alors on peut dire que la limite en A est égale à L. Donc ici, on utilise la limite en A plus là pour trouver la limite de la fonction L. C'est-à-dire, la fonction n'est pas définie en A. OK? Là, il y a un problème, il y a juste un petit souci. Limite en A plus, et là, ça devait être limite à A moins. OK? C'est-à-dire, si la limite à A plus est égale à la limite de A en A moins, est égale à L, alors la limite de la fonction sera égale à L. C'est-à-dire, si limite à gauche est égale à limite à droite, par exemple, l'exemple que j'ai pris tout de suite, R de moins l'infini à 2, de 2 à plus l'infini, à gauche là, c'est moins l'infini à 2. À droite, de 2 à plus l'infini. Donc, si limite à gauche égale à limite à droite, alors la limite de f est égale à L. Si limite à gauche, ici là, ça devait être moins. Je vais corriger ça après. Si f est défini en A, là, c'est le cas où le f n'est pas défini en A. Hein, ok? Et puis on veut la limite en A. Si f est défini en A, f admet une limite en A si et seulement si f admet, c'est-à-dire l'image de A, f de A, ou limite à gauche en A, et même chose f de A pour limite à droite en A. Donc, si la fonction est définie à ce point A là, c'est-à-dire si c'est fermé, si l'intervalle est fermé en D et puis de moins l'infini à D fermé et puis D fermé à plus l'infini. D'ailleurs, même si c'est comme ça, on n'a même pas une raison de faire ça. Si la fonction est définie au point A, alors l'image de A à gauche est égale à l'image, c'est-à-dire f de A à gauche, f de A à droite seront pareils. Parce que souvent, vous allez avoir des fonctions, on va vous dire, par exemple, de moins l'infini à D, f de x égale à tant, tant, tant. Après, de 2 à plus l'infini, c'est-à-dire deuxième intervalle, là, f de x égale à une autre fonction. C'est-à-dire les d à gauche et puis à droite, là, ce n'est pas les mêmes fonctions. Vous voyez? Voici exemple, par exemple, ici. Là. Donc, vous allez voir ce que je suis en train de dire là tout de suite. Voici f de x, soit la fonction f de x définie par sinus de x sur x. Si x est élément de moins l'infini à 0. Voici premier intervalle. Deuxième intervalle, on vous dit que c'est 2x plus 1. Si x est entre 0 et puis plus l'infini. Vous voyez ici, c'est 0, c'est ouvert. 0, c'est ouvert ici. Maintenant, est égal à moins 1 si x égale à 0. OK? Donc, c'est comme même en troisième, quand vous faites les fonctions, hein,
application affine là. Application affine, application linéaire. Ces chapitres-là, c'est à peu près la même chose. Ça change en fonction des trucs. Donc, vous pouvez faire, quand vous voulez calculer la limite à 0 ici, là. Ok? Ici, on vous dit que si la fonction est définie à 0, et là, c'est si la fonction n'est pas définie à 0. Ici, on est dans quel cas? Étudier la limite de f à 0 en 0. Est-ce que la fonction est définie en 0 dans notre cas ici? Je pense que oui, parce qu'on a dit si x égale à 0, alors f égale à moins 1. Donc, la fonction est bel et bien définie en 0. On est d'accord? La fonction est bien définie en 0. Donc, on vous dit que pour que si f est défini en a, notre a ici c'est 0, f admet une limite en a. Il y a une limite en 0. Si f de a, f admet f de a pour limite à gauche en a, et f de a pour limite à droite en a. Donc, limite à gauche là, c'est cette fonction-là. Donc, on va faire f de a, c'est-à-dire f de 0 dans cette fonction, c'est-à-dire à gauche. Vous voyez, à gauche, parce que c'est moins l'infini à 0. Là, vous quittez quelque chose qui est plus petit que 0 et puis vous allez vers 0. Ou bien. Et on va faire l'image encore. F de A, notre A ici, c'est 0. Donc, F de 0, dans ce cas-là. Ce cas-là, c'est le cas où c'est 0 plus. Parce que vous voyez, vous quittez plus grand que 0 pour aller vers 0. Donc, F de 0 ici, ça va faire combien? Ou bien si vous voulez limite ici de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, ça fait combien? On a vu, et, comment on appelle, quelque chose de ça là, et tout de suite là. Ok? C'était où? Je retourne un peu en arrière pour vous montrer ça. Regardez vous-même. Sinus, parce qu'on vous a dit que les limites qu'on vous donne là, c'est pour utiliser. On vous a donné ça. Sinus de x sur x. Limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Ça fait 1. C'est ce qu'on vous a dit, non? Vrai ou faux? Donc, on va utiliser ça. Retournez où on était maintenant. Vous pouvez utiliser ça ici, dans ce cas-là. Voilà. Quand x tend vers 0, sinus de x. On vous dit que ça donne 1, non? Maintenant, ici, sauf que ici, là, c'est 0 moins. Quand x tend vers 0 moins. OK? Ici, 0 plus. Vous calculez limite. Ici, c'est facile, hein, il suffit juste de remplacer les x là par 0. Vous allez voir que ça donne 1. Maintenant, le problème est que le f de 0, qui est égal à moins 1 là, est différent de la limite à gauche et de la limite à droite. OK? Donc, ça veut dire que ici, là, vous pouvez dire que f là n'admet pas de limite à 0 ici. OK? Juste un exemple. Interprétation graphique asymptote à une courbe. Donc, limite là, on utilise ça pour tracer aussi les courbes. OK? On considère le plan mini d'un repère OIJ, soit f, une fonction numérique, et c'est sa courbe représentative dans les repères OIJ. Donc, asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Donc, parce que vous allez utiliser ça pour tracer les courbes après, les limites là. Quand vous faites, vous avez une fonction f définie sur un intervalle de moins l'infini a,
ou encore de A plus l'infini. Si la limite à moins l'infini de f égale à L, donc limite à moins l'infini c'est L, ou encore limite en plus l'infini c'est L, c'est que si, vous voyez ici, moins l'infini, plus l'infini, non. Si limite à l'infini égale à un réel L donné, alors on dit que la droite d'équation y égale à L là, est une asymptote à la courbe C. Quand on va tracer les courbes là, vous allez voir que c'est clair. D'ailleurs, ça là, on va rappeler ça après. Quand on va commencer à tracer les courbes là, je vais ramener ça en tant que rappel. Asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Asymptote ici, celle-là là, y égale à L. Vous-même, quand vous prenez y égale à L, c'est forcément une droite horizontale ou bien si vous prenez y égale à D, c'est horizontal, parallèle à l'axe des abscisses. Y égale à 3, y égale à 4. Donc, à moins l'infini ou bien en plus l'infini, c'est une asymptote. Asymptote, ça veut dire que la courbe là aura tendance à s'approcher de cette droite sans jamais toucher à la droite. Asymptote parallèle à l'axe des ordonnées maintenant. Là, c'est quand vous faites la limite en 0, en un x, c'est pas 0 seulement, à un x 0 donné, et que vous trouvez infini. Quand vous faites limite, là, asymptote parallèle à l'axe des abscisses, c'est quand vous faites limite à l'infini et puis ça donne un réel. Maintenant, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, là, c'est comme si c'était inverse. Là, vous faites limite quand x tend vers un réel et puis vous trouvez infini. Voilà. Donc, en ce moment, la droite d'équation x égale à x0, là, c'est-à-dire verticale, x égale à 5, x égale à 2, x égale à, voilà, x0, là. Cette droite-là sera une asymptote verticale. Donc, ici, on vous dit, on suppose qu'il existe un réel x0 tel que x0 est élément et n'est pas élément du domaine de définition. Ça veut dire que c'est ouvert. X0 est la borne d'un intervalle d de f. Ok? On dit que cette droite x égale à x0 là est asymptote à la courbe de f lorsque la limite de f de x égale à limite de f de x quand x tend vers x0 moins égale à infini. Ou bien encore, quand x tend vers x0 plus f de x égale à plus l'infini. Donc, quand vous faites limite, quand x tend vers un réel, c'est-à-dire négatif ou positif, et que vous trouvez infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini, donc la droite d'équation x égale à x0, c'est-à-dire les réels là, ça sera une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, une asymptote verticale. Mais on va revenir sur ces points-là quand on va commencer à étudier, tracer les courbes des fonctions. OK? Maintenant, asymptote non parallèle aux axes des coordonnées. Ça veut dire que là, c'est pas axe des abscisses, c'est pas axe des ordonnées, mais c'est une asymptote, une droite quelconque donnée. Donc là, on suppose que f est défini sur un intervalle de type moins l'infini a ou a plus l'infini encore. OK? Donc, s'il existe des réels m et p tels que limite, vous voyez ici, mx
plus P. Ça, c'est comme si c'était une équation de droite. Depuis la troisième, vous connaissez l'équation d'une droite, hein. X, mx plus P. Ça là. Si vous faites la limite à moins l'infini, ou bien encore, hein, plus l'infini, les deux, ça va. Et f de x moins l'équation de cette droite-là. Okay? Mx plus P là. C'est une droite. Donc, si vous faites f de x moins cette droite-là, et que ça donne 0, limite en infini, hein, s'il vous plaît. Moins l'infini ou plus l'infini, les deux, ça va. F de x moins cette équation, et que ça donne 0. Alors, la droite d'équation y égale à mx plus p là. Cette équation-là, mx plus p. Même chose, mx plus p. On va dire que c'est une asymptote à la courbe C. OK? Et si m est différent de 0, c'est-à-dire si ça là, c'est pas 0, cette asymptote n'est parallèle à aucun des axes des coordonnées. C'est-à-dire c'est une asymptote oblique. OK? Ça aussi, on va en utiliser quand on va commencer à tracer les courbes. Donc, on suppose que f est défini sur un intervalle de type moins infini a. Et ça, c'est la même chose, théorème, hein. S'il existe des réels mp et une fonction, on va dire epsilon comme ça, définie sur le même intervalle que f, tel que f de x égale à mx plus p plus epsilon x. OK? Au lieu de faire ça, on préfère transformer toute la fonction f là en ça. Donc, si la limite, quand il tend vers moins l'infini, de cette partie-là, de cette epsilon-là, est égale à 0, c'est-à-dire à moins l'infini ou bien en plus l'infini, hein. Si la limite, quand il tend vers infini égale à 0, alors la droite d'équation y m plus p là, y égale à mx plus p est une asymptote à la courbe. Mais ça là, c'est la même chose que ce qui est là. OK? C'est la même chose. Donc, si vous avez une fonction et que vous arrivez à décomposer cette fonction-là, OK, à une droite, à l'équation d'une droite plus quelque chose. Souvent, quand on vous dit de montrer que cette droite d'équation tant est une asymptote oblique à la courbe, c'est à ce moment que ces genre de choses-là peuvent vous aider. Soit vous utilisez ça, vous faites f de x moins l'équation de la droite là, et vous montrez que limite quand x tend vers infini, plus ou moins, hein, égale à 0. Si je vous dis montrer que la droite d'équation 2x plus 3 est asymptote à la courbe, est une asymptote oblique à la courbe. Donc, f de x là, vous faites f de x moins, entre parenthèses, 2x plus 3, l'équation de la droite là. Et vous faites la limite de ça. Si ça donne 0 en infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation y égale à 2x plus 3 là, est une asymptote. Maintenant, si vous arrivez à manipuler la fonction f de x là, de telle sorte que vous arrivez à trouver que f de x là égale à quelque chose comme ça, l'équation de la droite là plus quelque chose. Ou bien, tout simplement, vous, vous posez, vous arrivez à poser quelque chose comme ça, et puis vous faites limite des epsilon là. Lui là. Si sa limite en infini donne 0, vous arrivez à manipuler la fonction f jusqu'à trouver que la fonction f là, vous pouvez obtenir l'équation de votre droite là dedans, plus une autre fonction epsilon. Voilà. En ce moment, la droite d'équation y égale à mx plus p
aussi est une asymptote à la courbe. OK? OK, note, on démontre que la droite d'équation y de y égale à mx plus p est asymptote à la courbe de f si et seulement si une autre manière de faire ça, quoi. Limite f de x sur x égale à m et limite de f de x moins mx est égal à p. Donc, voici une autre manière encore de démontrer que cette droite-là, y égale à mx plus p, est une droite qui est asymptote à la courbe d'une fonction f. Vous voyez comment on peut utiliser les limites. Donc, la pente, là, ok, la pente de la droite, si vous faites limite f de x sur x, quand il tend vers infini, c'est-à-dire plus ou moins, et que vous trouvez m, f de x sur x, vous trouvez m, alors m est la pente de la droite. Si vous faites maintenant f de x moins mx, vous faites la limite quand x tend vers infini, et puis vous trouvez p. Donc p sera donc ici, compléter l'équation. Donc, c'est comme si vous avez trois manières de démontrer que l'équation d'une droite, trois manières de démontrer qu'une droite est une asymptote à une courbe, à votre courbe. OK? C'est ce que ça veut dire. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Il y a une autre vidéo qui va s'en suivre pour terminer la partie sur limite et continuité là. OK? Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci bien.